pense que la prière a une efficacité seulement quand on est baigné aussi dans la parole. Oui. Donc, en fait, une fois qu'on a la parole, on a des, comment dire, on a des schèmes de pensée qui se construisent. Par exemple, quand tu as le verset qui te dit que Dieu est maître des temps et des circonstances, tu sais que tout ce qui arrive est connecté. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... Donc, en fait, ça crée la conscience de... Je dois, en fin de journée, me poser et regarder tout ce qui s'est passé dans la journée. Tu vois, moi, je suis arrivée dans ce studio-là, je me suis dit, wow, Seigneur, tu es en train de me parler. Tu es en train de me dire que mon histoire peut encourager. Tu es en train de me dire que mon histoire n'est pas si banale. Elle est... Ok, donc tu es en train de me dire que tu m'encourages en fait à me dire que, ok, jusqu'ici, il y a quand même de quoi dire. Oui, donc, il y a beaucoup. Donc, ça veut dire que tu vas continuer d'être là. Je vais rentrer chez moi ce soir et puis je vais me poser et puis je vais dire non, c'est pas anodin qu'il y ait eu ça, qu'il y ait eu ci. Donc, en fait, j'ai développé cette routine-là de me poser en fin de journée et de regarder du matin jusqu'au soir où Dieu était. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment une clé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a décompté? Comment il a décompté? Pourquoi? Enfin, je me pose des questions. D'accord. Et tu vois, quand on lit les passages de la Bible, les histoires de nos devanciers, de nos pionniers, de David, de Esther, en fait, ils racontaient leur vie. Oui, c'est vrai. C'est dans leur vie qu'on trouvait les principes, finalement. Quand Esther se retrouve au palais du roi et que Mardoché lui dit, c'est peut-être pour ce jour-là que tu... Donc, moi, ça me dit, en fait, il n'y a aucune chose qui se passe qui doit être déconnectée, qui doit être inexpliquée.